Club Sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. Regardez ce staff uni. Sur TéléCSM. Ça fait un bon match. Une carrière de footballeur, c'est pas un match. Il faut construire les occasions et puis après scorer. Et boum! Oh là là! En direct, le match du CSM. Sur TéléCSM. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM. Voilà donc ici aux Abîmes avec l'entrée des joueurs qu'on va bien sûr pas rater avec Marius qui pour l'instant est à la caméra en bas pour ce match de la 11e journée du championnat de Régional 1 qui va opposer donc dans quelques instants le CSM à l'équipe de Lunar qui reçoit donc ici aux Abîmes. On observe une minute de silence ici. Oui, en la mémoire des supporters du CSM décédés cette semaine. Donc en la personne de monsieur Patrick Douglas, fidèle supporter depuis de nombreuses années du club sportif Moulien. Et donc cette minute de silence en sa mémoire ce soir, observée par les joueurs. Donc l'arbitre monsieur Louan Girard, qui à la demande des supporters du CSM fait exécuter cette minute de silence. Ouais, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc on le remercie. Tout le monde s'est levé sur le banc. Voilà. Et se rasseoir. Bon retour de Willis Francillon qui contrôle et qui se fait. Voilà, il avait 3 joueurs sur le dos, ça n'est bien sorti. Et le CSM à la relance. Zidane mixture, malheureusement, mauvais contrôle. Et il récupère quand même. C'est Vikash Tillé. Sébastien Aubry sur les côtés. Il a lancé Morgan Justine. Il va sans doute centrer pour. Oh là là, la défense. Attention, elle est belle! Le magnifique! Le but de Vikash Elle est magnifique! pour le CSM. Là, c'est un but et on ne l'a pas raté. Vikash Tillé. Bah, si, on l'a raté, Voilà. merde! Là, c'est le super but. Je plaisante. On l'a loupé? Mais non, on l'a pas Ah loupé. non, on l'a pas loupé ça. Vous faites peur. Le CSM qui a ouvert le score de façon magistrale. Le CSM qui mène désormais 1-0 sur cette belle reprise instantanée de Vikash Tillé. En direct, le match du CSM. Et voilà, c'est la mi-temps sur le score de 1-0 pour le CSM. Ce but de Vikash Tillé à la 35e minute de jeu. Le CSM, à ce moment de la partie, est seul leader du championnat de Régional 1. Effectivement, donc on va aller enregistrer les paroles de Richard Albert parce qu'on va pas Et tenter le comme temps que toi tu liaison fasses est pas bonne. quelques opérations de déstockage. Ouais, exactement. Et puis, Ok, on à se tout retrouve à l'heure. Sur le plan défensif, gardez cette même concentration, ce même replacement-là. Vous voyez, et quand il joue derrière, vous pouvez laisser le ballon, on ne va pas presser. Hein, parce que même là, nous allons récupérer. Donc, et si on joue long, nous allons renvoyer, on renvoie devant parce que tout de suite, ça met la pression et on a des joueurs qui sont déjà devant. Donc, dans le positionnement défensif sans ballon, c'est bien. Vous gardez ça. Et derrière, on garde la concentration derrière, comme vous êtes là, pas trop bas, pas très loin de la médiane, à 10-15 mètres de la médiane, comme ça. Et on est en place, on finit par récupérer. Dès qu'on récupère, tout de suite, on peut faire un jeu vers l'avant. On fait un jeu vers l'avant. Soit partenaire sur le côté, ou quelqu'un en appui. Si ce n'est pas possible, on fait tourner 2-3 fois. On l'a fait 2-3 fois. Clac, après, on ne va pas tergiverser, c'est 10 passes latérales. Clac, on avance. Les latéraux sont souvent seuls. Même deux au but, et ceux qui sont devant, ils reçoivent des balles. Donc on appuie la passe. Restez professionnel dans ce que vous faites.
jusqu'au bout. Des situations de on n'aura pas 150, mais on en aura encore. Par contre, il ne faut pas qu'ils en aient. Parce que vous l'avez bien géré, continuez comme ça. C'est ce que j'ai à dire, Steve va compléter comme d'habitude. Rapidement, trois choses. Déjà, c'est vrai que ça se passe bien, on mène. Mais vous avez vu que ça peut aussi tourner au vinaigre. Deuxième chose, avant le but, je voulais proposer à Richard qu'on passe en 3-4-3 parce que c'est une équipe qui ne nous propose pas grand-chose devant et tout. On a 4 défenseurs, voilà. Mais c'est vrai que, comme on a deux latéraux qui montrent très bien et tout, c'est juste à savoir, Bourgeois, à quel moment il y a le goal l'a bien fait, c'est lui qui a mis le but, il me semble. Quelquefois, tu es déjà là, ce qui fait que, voilà, et à ce moment-là, Carly, il faut que tu rentres, il pratiquement l'espace. Mais tu obliges Jérémy, notamment, à faire des passes qui sont trop longues. Ouais, ça peut être possible, hein. Après, bon, il y a le terrain, il y a la qualité de la passe aussi, il y a tout ça, il y a des paramètres. Je te disais, à un certain moment, Jérémy est à 50 mètres de toi, tu devrais savoir que Jérémy peut-être n'est pas capable de te mettre un ballon à 50 mètres. Peut-être quelqu'un d'autre, mais peut-être pas forcément lui. Et surtout ce terrain, vous avez qui est plutôt, on l'a connu moins bon, mais il a tendance à sauter pour la transversale. Donc, ne force pas, ne les oblige pas à forcer l'espace. Il faut que tu sois disponible et que tu aies dans le tempo que tu l'as fait un début de match, après un peu moins bien. Ok, donc parler, c'est vrai, tu te bats et tout. Bon, après, les coups de pied avec les chevilles de frapper, bon, c'est juste la zone de pied qu'il faut que tu choisisses. Apparemment, tu choisissais pas la bonne, tu frappais trop à l'intérieur. Il faut que tes ballons puissent monter, tu es capable de le faire, peut-être qu'il y a un peu de crispé, c'est ton premier match et tout. Voilà, il faut que tu te libères. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on mène, et on verra si on passe éventuellement à peut-être un deuxième attaquant et tout. Voilà, on va rester à 4. Mais vous, c'est très important, à tout le rôle, allez-y, c'est comme si on joue certes en 4-3-3, mais c'est comme si c'était un faux 3-4-3, parce que nos latéraux sont très, très en avant. On essaie juste de monter au bon moment. Monter au bon moment et pour garder quand même notre assise défensive, quand un latéral est très concerné par le jeu, celui à l'opposé reste plutôt en place. Même s'ils sont un seul devant, on a pour l'instant l'avantage. Celui qui est concerné, il joue à fond son coup, mais l'autre reste en place pour qu'il puisse se replacer en cas de perte du ballon. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Et derrière, dans l'axe, comme vous êtes là, toujours vous écartez, c'est bien pour redémarrer. Et devant, restez prompt, restez disponible. Je vous ai dit, dans la surface, quel que soit, même une pointe peut marquer un but. Ne cherchez pas la surface idéale, la dynamique, etc. Et il a bien fêté Montantin. Et il rejoue avec son capitaine qui joue lui voilà, et le CSM qui arrive à conserver. Et c'est parti dans le dos. Et la balle pour attention pour le deuxième but. Et le deuxième but, qui crucifie le portier Lowak. Et le CSM qui a fait la différence désormais dans cette rencontre et qui lorgne sur cette véritable première place du championnat. Ah ouais, franchement, voilà. Il s'est arrêté comme il fallait pour la placer. Oui, dans les bois de Kevin Ajax. Qui dégage rapidement pour Vikash Tillié qui va lancer. Non, c'est peut-être. Oh là, oui, il récupère. Et le troisième but du CSM. Wilsid qui met le troisième but. Wilsid Jonki, ouais. Wilsid Jonki qui marque son but. Voilà, le CSM qui clôture le résultat. Ce fut la délivrance du coup de sifflet final. Nous gagnons. La seule chose là. Allez. Aujourd'hui, on a joué. Jérémy, je sais que tout le monde me répond la même chose. Vous regardez pas les autres, donc même si l'USBM a perdu, c'était pas votre problème. Le problème, c'était de gagner ce soir et vous l'avez fait brillamment. Les 3 attaquants ont marqué. Ouais, c'est sûr, c'est tant mieux pour eux. Après, on regarde pas Alan Jérôme.
Non, ça tombe bien pour les attaquants, ils ont tous marqué. Après, comme tu dis, on ne regarde pas les autres équipes. Il est un peu tôt, on prend match après match. Tant mieux pour nous sur ça. Ce qui veut dire que le championnat est encore long, mais on fait ce qu'il faut pour imprimer la cadence. Ah oui, c'est sûr, c'est le pain du quotidien. Donc, pour l'instant, je pense qu'on fait un bon début, en espérant que ça dure. Là, il y aura bientôt une trêve, si je ne me trompe pas, pour décembre. Donc, en espérant que le dernier match, on le gère pas mal et on verra en début d'année ce que ça donne. Au niveau du jeu, on se sent bien avec l'apport des jeunes, parce que c'est vrai que cette année, il y a quand même, à chaque match, un nombre de U17 important. Ouais, tant mieux, la mayonnaise a bien pris, en tout cas pour l'instant. Au niveau du jeu, je pense que ça fait un moment qu'on n'avait pas fait un match comme ça. Donc, tant mieux pour nous, il faut rester sur ce genre de match et voilà. C'est à tête reposée que TéléCSM va vous démontrer, point par point, que pour les clubs d'outre-mer qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de France, les dés sont pipés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FFF TV pour ce tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France concernant les clubs d'outre-mer. 11 rencontres sont au programme cet après-midi. Tout commence par le tirage au sort qui n'est pas intégral. Nous sont désignés des équipes volontaires de national, soit de niveau supérieur. Soit recevront un club ultramarin, soit auront la chance de se déplacer dans les îles. Aucune chance de tomber sur le petit poussé encore qualifié. Serions-nous des Français à part? On a un immense plaisir d'accueillir Laura Georges qu'on présentera tout à l'heure et qui aura la lourde tâche d'effectuer ce tirage au sort. Et le tirage se présentera en 2 temps, vous le verrez tout à l'heure. Dans un premier temps, tirage outre-mer, clubs métropolitains qui seront appelés à se déplacer. Et après, tirage des clubs métropolitains qui accueilleront les clubs ultramarins. Une situation discriminatoire soulevée par Richard Albert lors de l'Assemblée Générale de l'Amicale Nationale des Éducateurs, devant le DTN, Hubert Fournier, qui lui a répondu. Mais on est directement dans la compétition au 7e tour avec des équipes, puisqu'on ne parle plus de championnat amateur, c'est pas, on parle de championnat fédéral, donc on est directement avec des équipes qui sont déjà prédésignées, national 1, national 2. Donc d'emblée là aussi, est-ce qu'on est logé à la même enseigne que nos amis de Lorraine, je sais pas, de Normandie, etc. On est d'ores et déjà dans une position de défaite, puisque nous sommes des régionaux, et on nous met dans la compétition directement avec des équipes nationales. Je le dis parce que je l'ai vécu déjà une dizaine de fois. Je ne parle pas de mon cas personnel, mais qui en fait un exemple. Récemment, on est parti dans les Vosges, on a demandé pour jouer à 15h, ils nous ont imposé de jouer à 18h. On a joué à 4 degrés sous une grosse flotte avec des rafales de 70 km/h. Et je vous signale qu'on a mené au score très tôt, mais je savais que ça allait être compliqué, puisqu'on a perdu 6-2 à la fin. Et c'est comme ça chaque année. Pascal est là, je ne sais pas comment il vit ça. Soit on est dans la Coupe de France, comme tout le monde à partir du 7e tour, dans le même chapeau, ou soit c'est pas la peine. Personnellement, l'année prochaine, je ne sais pas si j'irai au Pas-de-Calais. Au mois de décembre. Laisse Hubert répondre à ta question. Bravo. On avait bien unique concernant ta demande légitime aussi sur l'intégration des clubs d'hommes sur la Coupe de France. Je ne sais pas ce qu'il y a eu un écho, mais le président de la fédération a voyagé, a fait son déplacement notamment dans les Antilles récemment. Donc il a remonté un peu, tu n'étais pas le seul. Pour le coup, c'est lui qui avait fait les 8000 km et il a eu la même demande des clubs antillais sur l'intégration de leur club et à quel moment ils devraient rentrer dans les tours de Coupe de France. Donc il est au courant du sujet. Il y a une commission des compétitions qui va être statuée. Et qui va travailler sur le sujet à la demande du président pour vous entendre. Voilà. Métropolitains qui recevront les clubs d'outre-mer, donc tous les autres clubs, vous allez accueillir nos amis des îles. SA Épinal. Le club d'Épinal, qui est représenté également aujourd'hui, club de niveau 4, donc l'ancienne CFA. Très belles images du côté, très belles images du côté d'Épinal. Bien vu, Jacques. Qui recevront? Club sportif Moulien. Ah là là, nous on va croiser, tiens, hop.
Voilà, un petit switch. Alors bien sûr, on peut prendre tout cela avec humour, quoique en l'occurrence, les footballeurs d'Omiens doivent plutôt le prendre avec philosophie. Le CSM a en 13 ans participé 10 fois au 7e tour, tombant chaque fois sur une formation hexagonale désignée car volontaire, de niveau supérieur, que ce soit pour la recevoir en Guadeloupe ou pour aller la jouer dans l'Hexagone. Seul franchissement de ce tour pour le club sportif moulien en 2007, après une victoire au tir au but face à Passy-sur-Eure, à l'époque en CFA. Quant à la dernière participation moulienne au 7e tour, elle remonte à novembre 2017 à Épinal. Ah, le mois de novembre, le début effectif de l'hiver. Même cas de figure et même désignation de club supérieur pour la JSVH en 2018. Et tiens, encore une fois dans les Vosges. Le S Taonaise. Le S Taonaise, un club des Vosges. Taon-les-Vosges qui accueillera dans quelques instants. Il reste 3 clubs ultramarins à trouver. Nouveau tirage de José Pierre Fanfan. JS Vieux Habitants. Le club de Guadeloupe. Voilà, il est tout content d'aller dans les Vosges. Il prendra un petit bonbon pour la gorge, ça fera du bien. Ce sera parfait, il risque de faire froid quand même à la mi-novembre. C'est pas exclu ça. Je fais pas de pub, mais ça peut faire du bien aux joueurs quand ils reviendront après. Pour revenir à l'humour, de toute façon, même l'animateur du tirage au sort s'amuse de se voir confirmer, d'année en année, que le premier adversaire des clubs ultramarins, c'est le froid. Voilà, à suivre le 7e tour de la Coupe de France. Rappelons que les Spinaliens partiront ce mardi pour la Martinique, où ils affronteront vendredi le Golden Lion. C'est le leader de sa poule de Régional 1. C'est une bonne N3, on va dire ça? Oui, c'est une bonne N3. Si ça c'est sérieux, il devrait passer encore un tour. Le Estaon recevra samedi à 14h un autre club d'outre-mer, les Vieux Habitants de Guadeloupe. Là aussi, ça peut y avoir match. Hein. Il peut y avoir match, mais bon, on espère qu'il fera un peu froid dans les Vosges pour déstabiliser l'adversaire. Un petit avantage climatique. On ne doit vraiment pas avoir le même sens de l'humour. Aucun métabolisme normalement constitué ne peut s'adapter en si peu de temps à un tel choc thermique descendant vers 0 degré. Et puis, il y a l'accueil de l'équipe adverse. Aussi bien le CSM que la JSVH n'ont pas eu le droit de s'entraîner sur le stade où se jouait la rencontre. Pourtant, c'est une obligation du règlement. C'est la fédération qui reprend l'organisation. À Nancy, c'était le CSM bien sûr qui avait organisé ce stage à l'AS Nancy-Lorraine. Vous voyez la différence. En fait, en tout cas, on fait tout pour nous mettre dans des conditions pitoyables. Le CSM jouera à 18h samedi déjà, il fera plus froid. Épinal n'a pas été capable de, pour l'instant, trouver un lieu d'entraînement à la veille de la rencontre. Et donc, aujourd'hui, il y aura un entraînement, mais qui se fera sur un synthétique, encore une fois. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'accueil à Épinal. En fait, vous allez vous entraîner sur un terrain en herbe, et c'est chemin de la Gare de Dieu, ça s'appelle. La Gare de Dieu. Le chemin de la Gare de Dieu, ça s'invente pas. En fait, c'est un club qui est à Arches qui nous a trouvé un terrain en herbe. C'est même pas Épinal qui a trouvé. Mais non, c'est ça qu'a dit là. Mais ça se trouve, c'est un fruit. Non, c'est certainement un signe. En tout cas, on en est bien béni, hein, parce qu'on ne voulait vraiment pas s'entraîner à nouveau sur les synthétiques. Et on a ce charmant monsieur qui nous propose d'être sur une pelouse. Donc ça nous fera quand même une meilleure appréhension pour le match et d'être sur un synthétique. Donc on le prend vraiment au côté, on est heureux de pouvoir s'entraîner sur un terrain en herbe. Excusez-moi, je sais que ça se fait pas trop, donc c'est pour la web TV du club. Non, enfin, je vais pas vous gêner. Alors, vous êtes chauffeur de bus, vous êtes président de club. Racontez-nous un petit peu. Alors, je suis gérant de mon entreprise, je ne suis pas chauffeur de bus, je suis patron de l'entreprise. En plus. Voilà, et vous venez nous chercher, vous nous accueillez sur dans votre commune. Dans notre région. Et je suis en plus, donc depuis 1 an et demi, président du club de ma ville. Petit club de district à 150 licenciés, la ville de Arches. C'est un club qui représente Arches, la commune d'Archette et Raon-Bois, 3 communes. Donc on a 150 licenciés et donc là on vous accueille sur nos installations en herbe
pour que vous puissiez vous entraîner avant ce match de Coupe de France. Comment ça s'est passé? C'est vous qui avez entendu parler qu'on avait besoin d'un terrain en herbe ou c'est Épinal qui vous a appelé? C'est Épinal qui m'a appelé comme je faisais le transport. Et dans la discussion, donc, il m'a parlé du fait que ça ne vous arrangeait pas d'être sur un synthétique, donc j'ai proposé nos installations. Super. Messieurs, bonjour. Bonjour. Félicitations pour votre qualification. Non, s'il vous plaît. Venez là, les copains. Un an après, attitude de l'équipe adverse encore, les joueurs de la JSVH sont restés au stade plus d'une heure après la rencontre, sans qu'aucun joueur de Taon ne vienne les voir pour discuter, mais ça, il ne faut pas le leur dire. Le buteur. Le buteur. C'est la presse, c'est la presse. Non. Tu sors le rhum, Rémi. Non, s'il vous plaît, écoutez tout ce que je vais dire, c'est très important. C'est très sérieux. Vous venez de battre une équipe de Guadeloupe. Ouais, exactement. Qui sort de 30 degrés, qui vient de 8000 km. Ils sont là. Ils auraient attendu que vous ayez les voir après le match pour discuter avec eux gentiment. Pourquoi vous le faites pas? On l'a fait après. Vous voulez que j'aille chercher le gars que je lui ai donné son maillot? C'est quoi vos questions à 2 balles là? Comment? Pourquoi vous faites des questions comme ça? Parce genre que je vois que vous... veut pas. Allez voir le monsieur là, il a mon maillot. Je pense qu'arrive un moment. C'est pourtant en mode bande de guerriers que les Mouliens s'étaient déplacés cette année dans l'Hexagone pour leur 10e participation au 7e tour de la Coupe de France en 13 années, sous l'ère de celui que l'on surnomme désormais le prince Richard Albert. Donc c'est 16h, 17h, 17h10, grand maximum, on a dit 1 heure d'entraînement. Donc ce qui se compose comme suit. On fait 6 minutes, là on se met tous ensemble, on trottine 6 minutes, on commence déjà à transpirer un petit peu. Après on passera au ballon pour 2, ballon pour 3 en fonction du nombre de ballons qu'on a, pour bien être chaud et pouvoir accélérer parce que dans la foulée on va passer tout de suite à du jeu avec thème à 11 contre 11 où on va faire des séquences. On va vous donner des informations au fur et à mesure sur la manière de faire, d'attaquer, de défendre, de se déplacer par rapport à l'adversaire. Et on va bien sûr incorporer des coups de pied arrêtés dans le jeu, les coups francs, les touches qu'on fait, etc., les corners. Et on va se contenter de ça. On va essayer d'être le plus précis, le plus concis possible, le plus complet. Parce que demain, l'entraînement sera veille de match. On n'y peut rien. En novembre, le premier adversaire est le froid. Seul Sébastien Laubry, Ricardo Mésange, Yannick Passap ou Manuel Amaric Chaffort ont vécu par des températures proches de 0 degré. Bonsoir, Manuel Amaric Chaffort pour TéléCSM. Et même s'il paraît à l'aise à l'entraînement, sans le bonnet que je lui ai prêté, Willis Francillon n'en pense pas moins. Ah, lui c'est le petit, ça caille ici, c'est Willis. Du coup, système D, on se réchauffe comme on peut, n'est-ce pas Alan Villemain? Sauf que lors d'un tel déplacement, c'est le jour J qui compte, l'heure H, à 18h donc ce fameux samedi 11 novembre 2017, au stade de la Colombière à Épinal. Et dans les vestiaires, nous ne savions pas encore que pendant la rencontre, la plus dégueulasse des adversités serait venue du banc même d'Épinal, une adversité anti-sportive. Le CSM, très vigilant, parce que je pense que dans ce genre de match, il faut être très vigilant dans le premier quart d'heure, 20 minutes, pour ne pas se laisser surprendre. Centre d'Épinal, tête, voilà, le CSM a dégagé, ballon encore pour Épinal. Oui, passe ça pas pour la balle, attaque du CSM, ouais. Oula! Du CSM, à la deuxième minute, signé Yannick Passap pour le club Sansiboulier. Très bon but de Yannick Passap. Et le CSM qui entame de très belle manière ce match. Le CSM a bien entamé le match de façon sérieuse. On a trouvé le but assez rapidement par Passap. Malheureusement, on aurait pu marquer le deuxième but de suite. Ce qui a été, on a raté. Et après, on a eu droit à un arbitrage pratiquement maison avec des fautes qui sont faites contre nos joueurs qui ne sont pas sifflés. Et après, l'arbitre qui trouve des coups francs. Par moment, on se précipite trop dans la relance, j'ai l'impression. Le ballon revient. Ah là 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 là. Dès qu'on touche un joueur d'Épinal, c'est fort contre nous. Ah oh là là, c'est vraiment inadmissible ça. Donc, un arbitre qui a bien commencé le match, commence à siffler du n'importe quoi en notre défaveur. Donc, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on résiste à ça. Il
Il ne faut pas qu'on se laisse tenter, qu'on calme le jeu, qu'on repart tranquillement. Et puis on a fait des erreurs individuelles aussi, il faut le dire. Des erreurs individuelles, puis on causait le deuxième et le troisième but. Mais si ça continue comme ça, je me dis des fois, c'est pas la peine de venir en Coupe de France avec des arbitrages comme celle qu'on voit aujourd'hui. Oui, bon, à partir du moment où les cartons parlent, tu continues à mettre ça. Il y a un jeu. Ah là 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 là. D'Épinal, mais deuxième but d'Épinal. En ralenti, à notre avis, un but numéro en 10, jeu hein. de l'arbitre n'a Mohamed pas broché là. Eh bien, je trouve que le CSM joue très bien. Malheureusement, l'arbitre volontairement commet des erreurs. La preuve, le troisième but était nettement en jeu. J'ai vu ce joueur qui a marqué le but debout pratiquement dans le poteau du gardien et l'arbitre ne siffle pas en jeu. Regardez le nombre de cartons jaunes qu'on a eu et combien de cartons jaunes qu'a eu Épinal. C'est une honte de voir dans un football amateur qu'on puisse pratiquer de telles perfections. Ouais, c'est vrai. Bon, tout d'abord, au niveau de l'accueil, ça n'a pas été le top. On le savait, hein, on le savait. Parce que quand le directeur général, quand il est venu à l'hôtel, il nous a dit qu'ils ont refusé carrément de faire des matchs à 15h parce qu'à chaque fois qu'ils se revenaient aux Antilles, les matchs se faisaient à 15h. Donc en fait, ils nous ont pénalisés. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu des petits échafoués, notamment de la part de l'entraîneur Épinal, qui était prêt à en découdre avec nous. Mais bon, après, les choses se sont continuées un petit peu, mais on a joué vraiment dans des conditions très difficiles et déplorables. Ouais, justement, mais ça, il faut quand même le dire, c'est pas la meilleure façon d'être fair play, parce que le football, ça doit rester quand même fair play. Surtout qu'ils étaient supérieurs de 2 divisions à nous. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il y aura un rapport qui sera fait, notamment par le Golden Lion aussi, qui s'est quand même plaint aussi de l'attitude de l'équipe adverse. Ah, et le Golden Lion aussi. Bon, ouais. Ça veut dire que ce genre de choses, il faut quand même dire, il faut qu'en Coupe de France ça cesse, sinon ça sert à rien d'y aller, quoi. C'est vrai, bon après, c'est vrai, on voit le niveau, il y a quand même une classe d'écart entre les équipes amateurs et puis les équipes pro, parce que quand même, au final, ce sont des pros, ils sont payés pour jouer. Mais aussi, il faut dire aussi qu'on a joué dans des conditions défavorables, il y avait la pluie, il y avait du vent, c'était vraiment pas... C'était agréable et puis ça n'a pas joué en notre faveur. Il faut quand même dire une chose, c'est pas parce que le CSM a été éliminé qu'on le fait, parce qu'on l'avait déjà dénoncé, l'accueil qui était épouvantable à Épinal et surtout ce qui s'est passé sur le banc, c'est inadmissible pour les sportifs. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que je crois que l'entraîneur il a pris le match, hein, il a fait des interventions, il est venu dans notre carré, il est venu près de mon banc, il nous a investigué. Je crois que c'est pas digne d'un éducateur, je crois qu'à partir de là le match a été pourri et que nous on est un peu sortis du match à cause de ça aussi. Des cartons jaunes sont tombés dessus de la foulée, il a influencé l'arbitre. Bon, c'est indigne, mais c'est pas ce qui est de la défaite, mais j'étais désagréablement surpris de ce comportement de l'éducateur adverse. Mais en tout cas, on a perdu, on a bien perdu. C'est pas. Non, ça, on est d'accord, mais en plus, il y a un arbitrage à la maison aussi, c'est incroyable. La première mi-temps, il n'y a aucune faute. Ouais, mais je vais pas insister là-dessus parce que ça voudrait dire qu'on pleure et qu'on n'arrête pas de pleurer. Ouais, c'est ça, on a perdu, c'est dommage. Mais les conditions n'étaient pas en notre faveur, c'était très compliqué. Avec la pluie, le vent, des rafales de 60 km/h, le terrain complètement détrapé. Je crois qu'on apprend, on continue à apprendre. On va faire comme ça. Vraiment des indisciplinés le long de la touche. Et pourtant, avant le coup de sifflet, l'entraîneur spinalien Xavier Collin tenait un bien beau discours. La Coupe de France, une compétition où il y a tellement de surprises que oui, il faut faire très attention et se méfier de cette équipe, bien entendu. On prend cette équipe très au sérieux, comme on l'a dit tout à l'heure, mais cette équipe-là elle a de la qualité en face, donc on n'a pas pour habitude de prendre les équipes de haut, on fait preuve d'humilité parce qu'on sait très bien que dans cette compétition-là, tout est possible. On va avoir une équipe en face de nous qui est en quête d'un exploit et donc il faudra faire un gros match ce soir, ça c'est une obligation. Il y a un responsable même qui rentre à l'intérieur, ils sont mécontents. En fait, les esprits s'échauffent, mais on voit que entre les staffs techniques, les esprits s'échauffent un petit peu. Mais il faudrait que la rencontre aille à son terme correctement, que le CSM ne rentre pas dans ce jeu-là. On continue à être serein. Comme l'a dit Marius, il va nous intimider, nous impressionner et pour que l'arbitre puisse certainement arbitrer en leur faveur. Pour le moment, le match est arrêté.
faudrait qu'on se calme un peu parce que ça, c'est vrai, c'est un peu de tox et intimidation pour nous sortir de nos gonds. En plus, ça faisait rire les commentateurs de France 3 Vosges. Et ça s'énerve encore entre Xavier Collin et Richard Albert. Ils vont finir par partir en vacances ensemble. Ils ont de l'humour les Vosgiens. Une fois un coup de sifflet, Oui, il faut qu'ils se serrent la main et puis voilà, et puis qu'on n'en parle plus. Une partie du folklore, des bancs de touche. Voilà. Voilà. Et du coup, Monsieur Mercier va aller calmer. C'est toujours le risque. Ça, c'est toujours le à risque. un moment. Mais attention à ne pas se faire exclure sur un match finalement qui est maîtrisé. Et, où il y a 5-2. Oui, voilà. Et voilà. Et bah voilà. Xavier Collin qui se fait exclure parce que un mot peut-être plus haut que l'autre. Voilà, il s'énerve. Et comme. c'est Jamel Médaille qui est. Jamel Médaille. J'ai cru que c'était Monsieur Collin, du coup on n'a pas vu l'adjoint de Xavier Collin et finalement avec le Dijon qui va encore une fois être servi par Quand je vous dis que les mauvais scénarios se répètent chaque année, revenons à Taon, recevant la JSVH, nous jouons la 34e minute. Mohamed Camara le contrôle. L'arbitre va siffler un penalty. L'arbitre siffle le penalty à la 31e minute de jeu. C'est Mohamed Camara qui a contrôlé le ballon avec beaucoup de maestria. Il a échappé à la vigilance de Michino et Michino malheureusement s'est rendu coupable d'un geste répréhensible. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Il va siffler un penalty qui déjà malheureusement va s'avérer décisif pour cette équipe de Taon-les-Vosges. Vous voulez que je vous dise, Corinne? Je voulais que je vous dise, à la limite, là je viens de m'énerver parce que j'ai bien vu qu'il n'y a pas faute. Ils touchent jamais le pied d'appui. Mais comme d'habitude, ils ont sifflé penalty. Ils savent que ça sera l'ouverture du score. Et après, ils pensent que ça sera terminé. Là, c'est pas juste. Quoi. Franchement, c'est pas juste. À 8000 km pour venir ici. Pour faire une... Ah non, c'est du n'importe quoi. L'arbitre fait n'importe quoi là. Anthony Collin qui franchement, déjà, on devine qu'il va frapper le ballon avec son pied droit. Ah ouais. Il prend tranquillement J'aurais dû mettre mon gilet jaune, hein. J'aurais dû mettre mon gilet jaune. Ah oui. Anthony Collin tranquillement a placé son ballon. Il a pris quelques mètres pour tirer son penalty. Anthony Collin face à Brianville, c'est le premier duel. On joue la 32e minute de jeu ici au stade Robert Sayer. Anthony Collin qui s'élance. Anthony Collin qui frappe et qui ouvre le score. Et voilà. Ouverture du score ici au stade Robert Sayer pour... Anthony Collin, le capitaine de l'équipe vosgienne, qui perd. Je pense qu'on doit faire autant. 1-0. Les choses malheureusement ne pouvaient pas plus mal commencer, Steven. Ouais, c'est vraiment dommage de prendre un but sur un penalty comme celui-ci. Ah oui. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment bien parce que tout le monde ne cherche pas d'excuses. Le froid, il faisait pas froid. Le penalty, c'était pas un cadeau de Noël de l'arbitre. C'est magnifique quand même. Vous êtes des vrais sportifs qui acceptez la défaite et qui vous dites on va continuer de l'avant, c'est ça? Ouais, on va, de toutes les façons, comme je viens de dire à vos confrères, ce genre de match va nous permettre de grandir, de progresser à certains niveaux, d'être un peu plus malin, un peu plus vicieux, parce que le foot, ça passe par là aussi. Comme je vous ai dit, on est une équipe jeune, on est en train de découvrir. On fait avec les jeunes, les moins jeunes et les plus expérimentés. Et ça nous a fait, on va dire, grandir un petit peu ce soir et ça va rester une belle aventure. Juste, moi, tu sais, je suis un peu taquin. Moi, j'ai parlé du cadeau de Noël de l'arbitre parce que tout le monde l'a vu qu'il n'y avait pas pénalty. Et moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose. C'est la première fois que vous arrivez au 7e tour de la Coupe de France. Mais vous avez remarqué que s'il n'y a pas un tirage intégral, moi, ça fait 10 ans que je le dénonce, que c'est inadmissible qu'on nous désigne des adversaires supérieurs alors qu'au 7e tour, il reste des régionales. Ici en France. Et pourquoi on n'aurait pas non plus le droit de jouer contre une Ligue 2 pour que ça soit une fête? C'est inadmissible. Est-ce que tu n'as pas envie que ça change ça? Il y a des dirigeants pour, il y a le... Il faut que ça change, c'est pas possible, c'est inadmissible. Il y a la Ligue, si tu n'as pas du coin de la table, ça ne changera jamais. Donc ça ne changera jamais. Et maintenant, ils ne font plus jouer en banlieue parisienne, voilà, alors que les gradins étaient bondés, qu'au moins on restait sur Paris et qu'on comprenait que la fédération nous cloisonne à Paris. Là, maintenant, ils nous envoient à 5 degrés de moins, enfin, dans l'est de la France, c'est pas possible. Je disais ça aux gars, que moi, quand j'ai joué, quand je suis... tu jouais à Blois, tu jouais à Blois, j'ai joué 2 fois à Saint-Ouen, et les équipes se déplaçaient. Chaque fois que nous, on vient quelque part, il faut qu'on joue
où se trouve l'équipe visiteuse. Et on ne nous permet pas de nous préparer là, c'est pas possible. Absolument. Vous savez quoi, enfin, les gens savent peut-être pas, vous n'avez même pas eu le droit de vous entraîner sur ce terrain hier soir. C'est inadmissible. Et lorsqu'ils viennent aux Antilles, tapis rouge. Ils ont droit à tout. Tapis rouge. Ils ont droit à une semaine pour s'entraîner sur le terrain qu'ils vont jouer. Nous, on arrive à la veille du match, on s'entraîne sur un terrain synthétique. On peut même pas bien plonger, et faire des touchés de balle. On leur a demandé de pouvoir s'entraîner sur le terrain à eux. On nous a refusé. Malheureusement, c'est le haut niveau. Et pour une touche finale, on ne parlera même pas de l'arbitre. C'est leur première participation. Cela vaut bien une aide d'honneur. Voilà, bon, alors, vous savez, j'ai vu sur le net beaucoup de choses. Apparemment, on ne mérite que ça, des aides d'honneur, parce qu'on fait de la figuration. Non, la question va être très simple. Cette compétition, finalement, c'est une mascarade ou pas? Est-ce que, sincèrement, la Guadeloupe a besoin d'aller se mesurer, on dit, se confronter, je sais pas, comme vous voulez? C'est une dépense d'argent, une dépense de temps. Enfin, ça, c'est mon avis. Ben, à vous de parler. Ça, c'est mon avis, en tous les cas. Moi, je ne le partage pas. Je ne le partage pas pour un joueur de foot jouer ce genre de compétition. À l'image, par exemple, d'un Atoll, il y a 2 ans, qui a été, ou 3 ans plutôt, qui a été repéré par Fleury Mérogis. On peut quand même, à ce niveau-là, nourrir quelques espoirs. Pourquoi pas un joueur qui peut briller dans un match? C'est vrai mais que c'est pas le mal, niveau, je veux bien qu'il brille, mais il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ce sont les clubs, Benjamin, qui doivent dépenser pour y aller, s'organiser, gérer le truc. Bon, finalement, on prend des valises quand ça se passe bien. En plus, enfin, quand ça se passe bien, 3-0, c'est pas mal. C'est pas mal, 3-0. Hein. Non, mais c'est pas cher à payer. On a déjà vu des on a vu pire. Ben on oui. a vu pire. Mais ceci étant dit, moi, j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que nous, en Guadeloupe, aujourd'hui, on fait ce qu'il faut pour faire en sorte que la Coupe de France ait un sens pour nous? Je m'explique. Est-ce qu'on a aujourd'hui des terrains qui permettent à nos joueurs de progresser, de s'exprimer, de faire tout ce qu'il faut? Est-ce qu'on a des infrastructures humaines également? Ça vous a marqué, ça, Jennifer, hein? Je veux dire, Oui, parce que c'est un problème qui revient fréquemment, des terrains détrempés. Alors, effectivement, est-ce qu'on peut prétendre à ce type de compétition? Est-ce qu'on peut prétendre à accueillir la Coupe de France ici en Guadeloupe? Et puis, voilà, ça en va même de la crédibilité de la discipline à ce niveau en Guadeloupe. Je sais ce qu'il va dire, Benjamin. Vous savez ce qu'il va dire? Il va dire que le terrain est elle-même pour les deux équipes. Allez-y, Benjamin. Surtout que je répète, le football guadeloupéen, il n'est pas limité par les terrains. C'est un faux problème pour moi. Avant tout, c'est une question de culture tactique. Oui, mais ouverture d'esprit. Comment s'entraîner en tactique si on s'entraîne sur un terrain qui ne permet pas? C'est un ensemble. La culture tactique, vous la développez quand vous avez les moyens de. Et les moyens, c'est les moyens humains, c'est les moyens, c'est la pelouse, c'est le CSM dont vous allez me parler sûrement, puisque je vous connais. Il s'entraîne à Sergent sur un champ de labour. Donc conclusion, lorsqu'ils viennent sur le synthétique après. Ah, mais il n'y a pas qu'on ait de synthétique. Synthétique, Raphaël Opère. On n'a pas des infrastructures. Il y a 200 km plus au sud de la Guadeloupe. Il y a une île qui s'appelle la Martinique. Exactement. Qui a exactement les mêmes circonstances, les mêmes conditions atmosphériques, les mêmes tout ce que vous voulez. Et qui est un club qualifié. D'après moi. Hein. Il en reste encore un au 32e de finale de la Coupe de France de football aux Antilles. Il s'agit de l'Aiglon du Lamentin qui s'est qualifié tout à l'heure en Martinique contre Sainte-Geneviève, équipe de National. Victoire 3-2. Je vous propose de voir un petit peu ce qui s'est passé et les différents buts. Et on commence à 1-0 pour les Martiniquais. C'était donc cet après-midi en Martinique. L'Aiglon du Lamentin qui menait donc 1-0 à ce moment-là. Et c'est Barcelo qui, sur une balle qui va revenir, eh bien, vous allez voir l'équipe de Sainte-Geneviève, donc de National, qui joue en bleu, l'équipe de l'Aiglon du Lamentin qui joue en rouge. Et là, sur ce ballon, eh bien, il frappe pratiquement à l'entrée de la surface de réparation à ras de terre, entre les jambes du gardien. Un partout à ce moment-là. On jouait la 68e minute de jeu. Avec donc ce score de 1 partout, plutôt entre les deux formations. 68e minute de jeu. Et vous allez voir que 3 minutes à peine après, eh bien, ce sont les Martiniquais de l'Aiglon qui vont à nouveau mener au score sur cette formation métropolitaine. Alors il faut signaler quand même que l'Aiglon du Lamentin s'était qualifié pour le 8e tour à Poitiers dans l'Hexagone, avant de recevoir bien sûr aujourd'hui. Là, on voit le centre et la reprise à bout portant également. Voilà, le but qui permet à ce moment-là à l'Aiglon du Lamentin de mener 2-1 sur Sainte-Geneviève. Et une équipe qui avait choisi, et c'est ce qu'on répète à nous depuis des années par rapport à la Coupe de France
lorsqu'on accueille, eh bien, qui avaient choisi de jouer à 15h aujourd'hui, 15h en Martinique. Eh ben, ça a payé puisqu'ils se sont qualifiés pour les 32e de finale, seul représentant bien sûr à ce niveau, au niveau des Antilles-Guyane et des DOM en général. 2-1 donc à ce moment de la partie. Et à 9 minutes du terme du temps réglementaire, eh bien, sur une tête, Lobé, qui bat complètement le gardien de l'Aiglon. Eh bien, ce sont les joueurs de National qui reviennent à égalité de partout. Ils pensent avoir fait l'essentiel et le plus dur pour accéder aux prolongations. On leur fait signe qu'il faut fermer derrière. Il restait 5 minutes de temps additionnel. Et bien, dans ce temps additionnel, l'Aiglon du Lamentin va réussir à marquer bien, son 3e but. Et cette victoire donc sur un penalty. Alors vous voyez, un penalty un peu litigieux, mais transformé par Berdix, après que Rochambeau ait marqué le 2e. Donc Berdix, le penalty, et donc cette victoire de la formation martiniquaise chez elle, et qui accède donc au 32e de finale. Vous savez, les 32e de finale de la Coupe de France, c'est là où les formations de Ligue 1 rentrent. Bien voilà ce qui va être tout simplement éventuellement proposé au tirage au sort de cette équipe martiniquaise qui retournera dans l'Hexagone. Ce sera en janvier. Voilà, ils se sont donc tout simplement qualifiés tout à l'heure. 3-2, belle victoire. Hein. Alors pourquoi déjà parce qu'il fallait qu'on puisse vous montrer ce qui s'était passé dans cette rencontre avec le coup de sifflet final et les joueurs qui débordent de joie. 3-2 donc, et ils accéderont donc au 32e de finale. Alors déjà c'est important de le dire, nous, pour les clubs antillais, de dire que l'Aiglon est qualifié. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Benjamin va nous rappeler depuis combien de temps un club de Guadeloupe ne s'est pas qualifié pour le tour suivant de la Coupe de France. Benjamin ? Depuis 2007. Voilà. C'était CSM face à Passy-sur-Eure. Encore une fois. Ça fait 11 ans, Benjamin. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Et puis depuis 5 ans, on a 2 représentants. On a l'opportunité d'avoir 2 représentants pour la Guadeloupe. On va voir comment ça va se passer. On a 2 représentants. Peut-être qu'à la fin, on n'aura qu'un. Je ne sais pas. Bon, on verra. Mais pour moi, franchement, ça reste une perte d'énergie, dépense d'argent. Enfin bref. Club Sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. Regardez ce staff uni. Sur TéléCSM. Ça fait un bon match. Une carrière de footballeur, c'est pas un match. Hein. Il faut construire les occasions et puis après scorer. Et boum! Oh là là! En direct, le match du CSM. Sur TéléCSM. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Sur TéléCSM.